Vierge, bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour votre présence pour cette parenthèse, pour laquelle je suis vraiment heureuse de vous retrouver. Alors, la parenthèse, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est un format plus court que les lectures mensuelles que je propose habituellement et qui nous permet de mettre en évidence un questionnement, une émotion, une situation, une relation, un ressenti, quelque chose que vous êtes peut-être en train de vivre et ça permet de soulever en tout cas une réflexion par rapport à ce sujet-là. La thématique nous est donnée par la première carte, donc vous allez savoir immédiatement si ça vous parle, si ça fait écho à quelque chose pour vous ou pas. Ici, j'ai utilisé deux jeux, j'ai utilisé un oracle qui s'appelle « Dis-moi que tu m'aimes » et oui, je lui dis que je l'aime parce que c'est vraiment un très très joli cadeau que l'on m'a fait. Vous me direz si ça vous plaît, je le réutiliserai. Et puis, je l'ai complété ici avec le tarot que vous connaissez, voilà, le tarot habituel. Alors, cette première carte, je crois que vous êtes le deuxième signe à l'avoir. Sur les 44 cartes, elle porte le chiffre 8. Elle est associée aux trois mots qui sont nostalgie, mentalisation et émotion. Et il y a écrit sur la carte « Je crée, donc je suis ». Qui regarde au-dessus de son épaule ne voit pas la route qu'il a en face de lui. Ça, c'est la petite phrase qu'il y a dans le livret. De quoi ça nous parle? Ça nous parle d'un cumul d'émotions. Ça nous parle d'un cumul de sentiments. Ça nous parle de vos souvenirs, ça nous parle de toutes ces choses qui ont sans doute constitué à l'intérieur de votre cœur, à l'intérieur de votre mental, une sorte de valise un petit peu lourde à porter. Cette carte nous parle de sortir des émotions du passé. Je dirais que ce n'est pas la seule qui en parle. Au cœur du tirage, vous avez une profonde blessure, une profonde humiliation, un énorme... quelque chose de très blessant. Vous avez la 3 d'épée. On va en parler. Ici, vous avez la 8 de coupe. Ces cartes-là nous parlent quand même de quelque chose qui a pesé tellement lourd, tellement fort, qu'il peut y avoir pour vous plein de moments où vous êtes rattrapé par les émotions, vous êtes rattrapé par les souvenirs. Et de ce fait, quand vous êtes un peu rattrapé comme ça, et c'est peut-être une période qui est propice à faire ressurgir ces émotions, à faire ressurgir cette nostalgie-là, cette période-là fait que peut-être, il va être question pour vous là de surmonter de façon plus pérenne ces choses-là. C'est de stopper un petit peu votre esprit, c'est peut-être un travail que vous êtes en train de faire, de vous écouter un petit peu plus de l'intérieur et de permettre à votre cœur de mieux comprendre ce qui s'est passé, ce que vous avez vécu et votre façon aussi d'appréhender les choses à venir va peut-être être différente à partir de cette période. C'est tout à fait possible. Cette carte-là, nostalgie, mentalisation et émotion, révèle ou réveille peut-être même chez vous la possibilité de redonner un petit peu de réalité à votre confiance et à l'espoir que vous pouvez avoir en certaines choses. Comment vous pouvez accueillir d'une façon positive des événements qui peuvent raviver peut-être des blessures profondes. C'est peut-être ça la thématique pour vous de cette parenthèse. C'est en lien avec quoi? Ces émotions, ces souvenirs. C'est en lien avec une période probablement heureuse, une période où c'était la fête, une période où il y avait du partage, une période où vous n'étiez pas forcément seul, une période où vous n'étiez pas forcément isolé, une période où la qualité des échanges avec les gens que vous aimez ou que vous aimiez était vraiment remarquable. C'est une période de joie, de légèreté. Il y a une forme peut-être chez vous de nostalgie par rapport à une période comme ça de légèreté, où la vie était une fête, où les relations aux autres étaient une fête. Tout ressemblait à une fête, à quelque chose que l'on partageait, avec ce sentiment aussi, avec la 3 de coupe, que dans les échanges, que dans les relations, c'est tellement fort, c'est tellement puissant qu'on a l'impression qu'on fait partie d'un seul morceau. Quand on se trouve avec les êtres que l'on aime à ce point-là, on a l'impression que cet être en face de nous, c'est un morceau de nous, tellement on s'aime fort, vous comprenez l'idée. Et puis cette idée de légèreté, de fête, de partage, de joie, voilà, c'était bien, c'était bien. On comprend mieux pourquoi
Effectivement, vous êtes peut-être rattrapé par cette nostalgie, puisque ici, ce qui est vraiment dans les énergies de cette situation-là, c'est le valet de bâton. Alors le valet de bâton, j'ai préféré le compléter, parce que je ne sais pas s'il est sorti au moment du tirage, ou si c'est moi qui ai fait un mauvais geste pour le faire tomber. J'ai beaucoup hésité à le conserver. Dans le doute, je l'ai gardé. Je me suis dit, ça va peut-être évoquer quelque chose pour certains et certaines. Mais je l'ai quand même complété. Et c'est la 3 d'épée, ce qui me semblait plus cohérent en réalité. La 3 d'épée qui est venue. Mais on va parler quand même de ce valet de bâton. Les énergies, là, actuelles, par rapport à la situation, peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, nous parlent d'une nouveauté ou nous parlent, pourquoi pas, d'un lien avec l'étranger. C'est possible. Le valet va révéler une situation un peu immature, une situation qui manque d'expérience, une situation qui n'a pas encore, qui ne s'impose pas encore, qui cherche, qui avance, qui tâtonne, qui s'aventure. Mais ce valet est peut-être là pour nous parler tout simplement d'un lien avec l'étranger, d'un lien avec un voyage, d'un lien avec un déménagement. Ça peut être ça qui vient évoquer dans ce tirage, pourquoi pas. Ça peut être lié également pour certains et certaines d'entre vous à une personne plus jeune que vous. Dans votre famille, pourquoi pas un enfant. Si vous êtes l'enfant de la famille, ça sera autre chose. Voilà. Je ne sais pas comment ça peut résonner pour vous et je ne suis pas sûre que cette carte ait son utilité, mais peut-être que pour certains ou certaines, elle l'aura. La 3 d'épée qui est venue compléter ça nous explique, par exemple, si c'est en lien avec l'étranger, il peut y avoir une histoire qui vous a profondément marqué, qui vous a profondément blessé, qui a été pour vous une source peut-être de chagrin, de tristesse, pourquoi pas d'humiliation, de sentiment de rejet. Cette 3 d'épée, c'est une blessure émotionnelle, c'est une blessure qu'on traîne. C'est pas sans conséquence, ce 3 d'épée. On peut vivre avec, hein, c'est pas la question. C'est une blessure de séparation, c'est une blessure de rupture, c'est une blessure de deuil. Ça va vraiment dépendre de votre situation. Et cette blessure-là, elle peut être liée à une période qui a été extrêmement joyeuse. C'est possible. Je remarque aussi que le chiffre 3 peut avoir son importance. Pourquoi pas le mois de mars? Pourquoi pas le nombre? 3 personnes, 3, je ne sais pas. Vous voyez, 3 mois, 3 ans. Ce que vous voudriez, vous, c'est la 8 de coupe. Ce que vous voudriez, vous, c'est effectivement arriver à vous extirper de ce qui, émotionnellement, n'est plus porteur. Je pense que d'un point de vue émotionnel, peut-être d'un point de vue sentimental, mais c'est quelque chose qu'on peut retrouver... c'est difficile de dire dans le travail quand même, hein, vu le tirage que vous avez. Je ne pense pas que ça concerne l'aspect professionnel de votre vie. Bon, je vais pas le rejeter complètement. Pourquoi pas? Il peut y avoir un projet, une période où vous l'avez, où c'était la joie, où c'était quelque chose qui était porteur, qui pouvait se partager, qui pouvait peut-être être partagé avec des membres d'une même famille. Pourquoi pas? Et puis tout d'un coup, il se passe quelque chose, un événement. Et finalement, bah, ça provoque une blessure. Et pourquoi pas un travail qui est en lien aussi avec l'étranger ou... Voilà, qui vous a peut-être demandé aussi de prendre votre envol, de partir quelque part. C'est possible. Même si je ne pense pas que ce soit ça, mais c'est possible. La 8 de coupe nous explique que ce que vous voulez, ça c'est ce que vous voulez. Vous voulez vous détourner de ce qui ne vous apporte plus rien. Même si ça a été joyeux, le souvenir est beaucoup plus nostalgique qu'heureux. Et donc, vous avez, je pense, vous êtes arrivé à un moment où vous vous dites peut-être, là, ça serait bien vraiment que j'arrive à me détourner de cette façon un peu nostalgique de m'occuper de ces souvenirs-là pour aller chercher autre chose, pour aller chercher quelque chose de plus joyeux, pour aller chercher quelque chose qui va correspondre à partir de maintenant à ce que j'ai envie de vivre émotionnellement, sentimentalement, dans mes relations aux autres, dans mes relations au monde, dans ma relation à mon travail, à mes passions, à mes désirs, à mes envies, etc. La vie de couple, on ne se détourne pas pour rien. On se détourne parce qu'il y a une pulsion, il y a quelque chose, il y a un appel d'air quelque part. Et peut-être que ça y est,
ça fait un moment que vous ressassez ces choses-là, ça fait un moment que ces choses-là, ces souvenirs-là vous disent « Allez, reste par ici ». Ça fait un moment que vous avez envie de tourner le dos et peut-être que c'est maintenant le bon moment. C'était peut-être pas possible avant. Et ce vers quoi ça pourrait aller, ici on a la 4 de coupe. Alors là aussi c'est pareil, j'ai hésité à la compléter. Ça peut vouloir dire deux choses. Soit que vous allez vers une forme de frustration et une forme d'ennui. Pourquoi pas? Parce que c'est aussi ça, c'est un peu ce qu'elle raconte. Soit au contraire, vous mettez un coup de pied dans la fourmilière et vous vous extirpez de cette frustration, vous vous extirpez de cet ennui. Et moi, je vais la lire plutôt dans ce sens-là. Même si par moments, vous pouvez être tenté de rester là où vous êtes, parce que là où vous êtes, vous connaissez cette situation, vous maîtrisez ces souvenirs, cette nostalgie, ce qui pèse un peu, cette humeur un peu, voilà, un peu particulière, dans laquelle vous vous trouvez quand vous pensez à ces moments-là, quand vous vous rappelez de ce qui a été peut-être blessant pour vous. Vous connaissez ça, et je pense que vous avez envie de vous en échapper maintenant. Puisque ce que vous voulez, c'est vous détourner, effectivement, je ne pense pas que vous allez vers une forme de frustration ou vers une forme d'ennui. Je pense qu'au contraire, vous allez vous allez chercher l'opportunité qui va vous permettre de vous extraire un petit peu de ça et de prendre un peu le large par rapport à tout ça. Voilà pour vous, amis vierges. Si ça vous parle, j'en suis ravie. Merci pour tous vos commentaires, pour tous vos engagements. Vos j'aime, vos commentaires, vos abonnements, vos partages. Vraiment, merci pour tout ça. Je vous retrouve bientôt pour les lectures mensuelles. En attendant de vous retrouver, bien sûr, prenez soin de vous. Et merci pour tout. À très bientôt.